Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Quelle grâce d'être tous ensemble, encore rassemblés pendant cette heure où nous sommes connectés à la présence de Dieu, mais aussi on est connectés tous ensemble. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Mathilde. Mathilde, comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire en créole que Dieu vous bénisse? Bon Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Ça c'est créole, Guadeloupéen, c'est ça? Amen, amen, amen. Et on a avec nous Bérénice. Bérénice, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Et toi, tu peux nous dire que Dieu te bénisse en quelle langue? Dis-nous. En togolais. En togolais? Maouleirami. Tu peux refaire? Maouleirami. Amen, 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 amen. Donc voilà, nous bénissons vraiment les uns et les autres. Nous sommes tous ensemble rassemblés. D'autres sont au travail, d'autres sont à la maison, d'autres sont un peu plus loin. Donc soyez vraiment les bienvenus dans la présence de Dieu. Et sans plus tarder, nous voulons véritablement exalter le Seigneur et lui recommander ce temps. Et la pensée du jour, c'est que, bien aimé, Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Il est notre rocher, il est notre paix, notre roc, notre soutien, notre appui, notre bannière, notre forteresse. Et on peut compter véritablement sur lui. Alors, bien aimé, là où nous sommes, commençons à l'adorer. Shalabo cinéma, koto cinéma. Oh Seigneur, nous t'exaltons. Toi, notre Dieu, notre roi, Seigneur. Quelle grâce d'être ensemble rassemblés en toi, nom. Le seul nom qui a le pouvoir de rassembler des gens de toutes nations, de tous bords, de tout milieu social, et qui nous permet d'être rassemblés, Seigneur Père, tous ensemble dans un même lieu, bien plus que physique, mais un lieu spirituel, celui de la famille de Dieu. Alors merci Seigneur, parce que tu prends le contrôle de ce moment, tu prends le contrôle de ce temps, tu prends le contrôle des aspects techniques, mais aussi, surtout, des aspects spirituels. Et Seigneur, merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de ta présence, Seigneur. Oh oui, nous voulons te chanter, Seigneur notre Dieu, et proclamer ta fidélité au milieu de nous, Seigneur Père, notre Dieu. Disons ensemble, Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Oui, je crie vers toi. Car J'ai besoin de toi. disons encore, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, Tu ne changes pas. tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, Éternel, mon rocher, ma paix. mon rocher, ma paix, Tu es le Dieu puissant. Dieu puissant, Je m'appuie sur toi. et je crie vers toi. Si. Et je crie vers toi, Car tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Oui, je crie vers toi, Car j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Alors déclare avec nous, tu es mon roc au jour de la détresse. Tu es mon Au roc jour au jour de la détresse. si je tombe, Et si je tombe,
tempête. Dans la tempête, Oui, ton amour ton amour me ramène au port. me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Tu Seigneur. es Mon seul espoir, mon seul espoir, Seigneur. Seigneur. Alors dis-le encore, tu es mon roc, tu es mon au roi jour de la détresse. au jour de la détresse. Et si je tombe, Yahweh, Et Yahweh, si je si je tombe, perds la confiance en toi, Yahweh, tu me tu relèves. me relèves. Dans la tempête, Dans la tempête, oui, ton amour, Yahweh, ton amour me ramène au port, me au ramène port. au port. Tu Tu es es mon seul espoir. mon seul espoir, Seigneur. On va reprendre la partie de lui. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Bien-aimé, contemple sa fidélité, contemple ce qu'il est. Contemple la personne qu'il est, qui nous a gardés, qui nous a préservés, qui nous a entourés. Il a été Ebenezer, Dieu qui nous a soutenus. Il est celui qui te prend par la main, il est celui qui te guide. Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur ce matin. Mon rocher m'appelle. Tu es le Dieu puissant. Dieu puissant. Oui, je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Et je crie, Yahweh, à toi. Et je crie vers toi. Car tu es. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis-lui, tu es mon roc, tu es. Tu es mon Au roi. jour de Au la jour détresse. de la détresse. Et si je Et tombe, si je tombe, Yahweh, tu me relèves. tu me relèves. Dans la tempête, Dans la tempête, ton amour, Yahweh, ton amour me ramène me ramène au port. au Tu port. es mon seul Tu espoir, es mon seul espoir. seul espoir, Seigneur. Oui, tu es mon roc, tu es mon roc. Tu es mon Au roi jour de au la jour la détresse. de la détresse. Et si je Et tombe, si je tombe, oui, Seigneur, tu me tu relèves. me relèves. Et dans la tempête, Dans la tempête, ton amour ton amour me ramène me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Prenons le temps de méditer sur ces paroles. Prenons le temps de méditer sur ce qu'il a été dit. Ce qui a été dit. Ce que nous avons proclamé au travers de ce chant. Est-ce que tu le vois comme le rocher, le fondement de ta vie? Est-ce que tu ressens qu'il est cette protection qui nous couvre? Est-ce que tu ressens qu'il est cette bannière qui est là pour combattre pour nous? Est-ce que tu ressens qu'il est ce rocher sur lequel on peut s'appuyer? Prends le temps de le contempler. Shalom aussi,
Shelema, mon espoir, ma paix, ma joie, mon soutien, mon appui, mon abri, mon refuge, ma protection. C'est toi, Seigneur, mon espoir, mon espérance, ma certitude, ma confiance. C'est toi, Seigneur, que je m'appuie, Yahweh. Oh Seigneur, c'est toi, Yahweh. Malabo, Seigneur, Chéri Baba, Katalabo, Seigneur. C'est de toi que nous avons besoin. Tu es l'espoir, Seigneur. Shalabo, Seigneur, Mama. Kolabo, Sitima. Kolebo, Siti. Kolebo, Siti, Mama. C'est toi que nous voulons. Shalabo, Cinéma. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu fidèle. Et nous nous appuyons, Seigneur, sur toi. Nous appuyons sur ton caractère. Nous nous appuyons sur ce que nous connaissons de toi. Nous nous appuyons sur ce que ta parole nous a révélé de toi. Nous appuyons sur les témoignages que nous avons entendus de toi. Et Seigneur, tout ce qui a été dit dans la parole, tout ce qui nous a été enseigné, tout ce que nous avons entendu, ont attesté véritablement de ta bonté, ont attesté, Seigneur, de ta passion envers nous, de ton amour envers nous. Alors Père, nous avons la certitude, alors que ce midi, Seigneur, nous n'avons point de problème, mais nous avons des besoins, Seigneur. Même pas besoin de les exprimer. Toi, notre Dieu, qui est un Père par excellence, tu es capable de pourvoir, Seigneur. Pourvu que nous puissions, Seigneur, nous connecter à toi. Pourvu que nous puissions te faire, Seigneur, une piste d'atterrissage au travers de notre louange et de notre adoration, afin que ta gloire puisse atterrir au milieu de nous et que tu puisses venir au milieu de nos situations. Car tu dis que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, guéri, libéré, délivré, positionné, propulsé. Oh Père, nous nous attendons véritablement à toi encore une fois. Et merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas juste deux, nous ne sommes pas juste trois, nous sommes plusieurs à avoir mis notre confiance en toi. Et tu dis, celui qui s'appuie sur toi, qui met sa confiance en toi, il ne sera point confondu. La confusion ne sera point notre partage. Non, 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 non. Non, 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 Père. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, Père, pour cette confiance que nous pouvons avoir en toi. Et merci, Seigneur, encore une fois, pour tout ce que tu vas accomplir et réaliser pendant ce temps, Seigneur. Ta parole qui est esprit et vie, alors que nous allons la proclamer. Qu'elle agisse, Seigneur Père, dans nos cœurs, qu'elle agisse dans nos corps, qu'elle agisse dans nos situations et qu'elle produise la vie et le but pour lequel elle a été envoyée. Alors merci, Seigneur. Nous te recommandons ce temps entre tes mains. Nous t'avons adoré, nous t'avons exalté. À toi la gloire, au nom de Jésus. Et nous pouvons acclamer notre Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce temps, pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne vraiment la grâce de sa présence. Et tout à l'heure, nous allons continuer dans l'adoration. J'ai le désir que nous puissions avoir un temps de prière, mais nous voulons donner quelques paroles. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la supplication, dans la continuité de ce que nous avons vu pendant le séminaire de la Pâque, dans la continuité de ce que nous avons déjà commencé à parler au niveau de l'Église. Et Dieu va nous faire véritablement du bien. Mais la Bible nous dit en psaume 100, versets 3 et 4, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Les chantres, on va le tester. Qu'est-ce qu'elle dit? Psaume 100, versets 3 et 4, qu'est-ce qu'elle dit? On doit rentrer dans sa présence avec des chants d'allégresse, des actions de grâce, de la reconnaissance. Amen. Donc, on va commencer par offrir une action de grâce au Seigneur au travers d'un témoignage. La régie, c'est à vous. Vous pouvez envoyer le témoignage. Bonjour, pasteur Mateta. Je tiens à témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie ce dimanche de Pâques. Ce vendredi 15 avril, j'ai fait une chute sur un trottoir. Je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée assise dans la rue.
C'est une maman qui marchait à mes côtés qui m'a relevé. Alors qu'elle me soutenait, je me suis rendu compte que je m'étais fait mal aux côtes et que j'avais des douleurs dues à l'impact. Quand je rigolais, j'avais mal. Quand je me baissais ou que je me penchais en avant, j'avais mal, même dans la simple marche. Quand je prenais une grande respiration, je pouvais localiser la douleur. Par la grâce de Dieu, j'ai pu venir à ADG avec l'aide d'une sœur qui était véhiculée. Mais en rentrant, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dû prendre un paracétamol. Samedi soir, la douleur était beaucoup plus forte, au point que je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit à cause des douleurs, et ce, malgré le fait que j'avais pris un médicament plus fort. Mais ce dimanche de Pâques, quand Pasteur Mateta a commencé à déclarer les paroles prophétiques en rapport avec l'enseignement sur le lieu où le sang de Jésus a coulé en livrant son dos aux 39 coups de fouet, pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures et ses blessures. Il a dit, « Tu es venu ici, tu as une douleur dans ton corps qui s'en va. Elle part maintenant au nom de Jésus-Christ. » J'ai saisi cette parole pour moi en m'imposant la main là où j'avais mal et j'ai continué à rendre grâce à Dieu pour ma guérison. J'ai fait tous les mouvements qui me faisaient mal auparavant. J'ai appuyé sur mes côtes au niveau de mon cœur là où j'avais mal et là plus rien. Je rends toute la gloire à Dieu pour ma guérison au nom de Jésus-Christ à cause de son sang. Merci Père Céleste. Amen. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pendant ce temps de culte de Pâques? Je ne te vois pas acclamer. Voilà. Il faut dire Amen. Amen, Amen. Et oui, c'est ce qui arrive lorsqu'on proclame la parole de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, pour ceux qui étaient à Cergy, nous avons vécu un culte vraiment très particulier. Et Dieu nous a vraiment fait du bien. Et moi, pour ma part, j'ai aussi un témoignage, parce que quand je disais que cette douleur quitte ton corps, en fait, je parle aussi pour moi-même. En fait, beaucoup, vous ne le saviez pas ce jour-là. Il y avait mon épouse qui était au courant. Mais en fait, j'avais une douleur à l'épaule, à tel point que je n'arrivais même pas à bouger mon bras, en fait. Et donc, depuis 2-3 jours, je n'utilisais quasiment que le bras gauche, mais c'était compliqué pour lever le bras droit. Et pendant qu'on prêchait, donc par la grâce de Dieu, j'ai pu tenir déjà mon micro. Et j'ai proclamé aussi, pour ma propre visitation. Et le Seigneur, quand je prêchais, déjà j'ai pu tenir le micro, je le bénissais pour ça. Et au fur et à mesure, j'ai vu que la douleur, en fait, se s'en allait au fur et à mesure. Et dans la soirée, ça allait beaucoup mieux. Puis le lendemain, ça avait complètement disparu. Alors que depuis 2-3 jours, malgré les crèmes anti-inflammatoires, ça ne marchait pas. Donc, bien aimé, Dieu agit aussi pour moi. Donc, je rends aussi témoignage de ce que Dieu a fait et de ce qu'il a enlevé, cette douleur. Donc, toi aussi, attends-toi à ton miracle, car Dieu le fait instantanément ou progressivement. Mais attends-toi aussi à ton miracle. Donc, ceux qui ont des témoignages, ne le gardez pas pour vous. Certains ont été visités par la suite. Et donc le Seigneur a fait de grandes choses. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Je regarde juste s'il y a un témoignage. On va le reprendre après. Mais il y a aussi, j'ai reçu d'autres témoignages de personnes. Donc on a reçu 2 autres témoignages. Donc une sœur qui m'a attesté que pendant le culte, alors qu'elle était triste à cause d'un événement triste qui s'est passé dans sa famille, alors que nous étions en train d'adorer, d'exalter Dieu, une paix l'a envahi. Elle a goûté véritablement la joie du Seigneur. La joie du Seigneur au milieu de la tempête, comme on l'a chanté. Il est ce roc qui nous ramène au port, c'est-à-dire qui nous ramène dans la relation avec lui, qui nous ramène dans la confiance avec lui, malgré que nous passions par la tempête. Et j'ai reçu aussi un autre témoignage, un frère qui venait pour la première fois à l'église. Et cet homme a eu plusieurs difficultés dans sa vie. Et il a dit que c'est la toute première fois qu'il est venu un dimanche à un culte qu'il a expérimenté le bonheur. Waouh! Oh, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur.
Waouh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ah, je vois, là, il a un témoignage que je vois tout de suite qui me choque. Donc, vous vous rappelez de la sœur Rebecca qui avait témoigné. On peut me confirmer que je peux donner le témoignage? C'est bon, le MCM, c'est bon? Vous l'avez bien reçu de sa part, c'est bien ça, hein? La régie, je veux juste que vous me confirmez. Bon, je suppose. Donc, Rebecca nous envoie ce témoignage. Elle dit, bonjour, donc Rebecca de l'île Maurice. Elle dit, je voulais rendre grâce à Dieu pour vos vies qui m'ont tendu la main pour l'opération de Kayla, ma fille. Je vous annonce une très bonne nouvelle. Dieu a pris en charge mes dépenses. Il a pourvu à toute l'opération. Je n'ai pas un sou à dépenser pour l'opération. Une association va payer le tout par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis dans la joie. Il est fidèle. La gloire vient au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il mérite d'être glorifié. Et voilà, elle va être opérée ce vendredi à 16h30 à l'île Maurice. Donc, mettez-la en prière. Et on met aussi en prière le docteur. Elle dit, je sais que c'est Dieu qui guérit, mais il passe par un docteur, car c'est Jésus-Christ qui est le médecin par excellence. Merci, pasteur. Et merci à toute la communauté du mot du pasteur. On a prié, rappelez-vous, on a prié pour elle il y a quelques semaines. Et Dieu a fait grâce. Une association va prendre en charge l'opération. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il accomplit au milieu de nous? Waouh, merci notre Dieu. Amen, amen, amen. Donc, Dieu a commencé une œuvre dans la vie de sa fille. Et encore une fois, hein, comme elle a dit, ne soyons pas étonnés. Hein. Dieu, des fois, va faire un miracle. Dieu, des fois, va passer par un docteur. Dieu va passer par un traitement. Mais c'est Dieu qui fait. Alléluia. Donc, comprenons bien, c'est vraiment Dieu qui fait. Et Dieu l'a permis, parce que Dieu a permis que toute l'opération puisse être pourvue. Donc, vendredi, s'il vous plaît, pensons à elle dans la prière. Donc, il sera 16h30 à l'île Maurice. Je crois qu'il sera 14h. Donc, il y a 2 heures de décalage, il me semble. Donc, on sera 14h, 14h30 ici à Paris. Donc, prions pour Kayla, prions pour les médecins, prions pour l'opération. Et nous savons que par la grâce de Dieu, nous aurons des bonnes nouvelles de la suite. Donc, il faut vraiment qu'on aille à l'île Maurice. Il faut qu'on aille à l'île Maurice. Alléluia. Donc, on bénit le Seigneur. Donc, notre sœur Rebecca, nous te saluons et nous saluons vraiment ta famille. Et nous continuons à vous porter en prière et tous nos frères et sœurs de l'île Maurice. Vraiment, nous sommes ensemble, par la grâce de Dieu. Donc voilà, il est bon de commencer par des actions de grâce et on veut vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait et tout ce qu'il accomplit. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui qui s'attend à Dieu, qui continue à crier à Dieu pour une situation, pour un besoin. La Bible nous dit ceci en Matthieu 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Et on a vu lors du séminaire avec le pasteur Yves, c'est la foi et la prière. La foi et la prière. Et c'est ça qui permet que par la grâce de Dieu, les choses puissent être décantées. Mais la Bible nous dit encore en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » On voit ici que Dieu nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, et pourtant, parfois, on a l'impression de s'inquiéter, parfois. Mais il nous dit, dans ces cas-là, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites exprimer votre désir. De quoi tu as besoin? Tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une percée, tu as besoin d'une rencontre avec Dieu. Fais-le connaître par des prières et par des supplications. Et aujourd'hui, nous voulons voir un extrait aussi du séminaire avec le pasteur Yves, donc la deuxième soirée, où il nous a parlé justement de la puissance de la supplication. Parce que la Bible nous dit ceci en Luc 11, verset 9. « Ainsi, je vous le dis, demandez et continuez à demander, et vous recevrez. » Il dit ensuite, « Cherchez, continuez de persévérer dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, continuez à frapper, et la porte sera ouverte. » Donc Dieu nous dit qu'il y a plusieurs niveaux de recherche, plusieurs niveaux de demande. Le premier niveau, c'est demander. On prie et on reçoit. Par la grâce de Dieu, il y a des exaucements. Mais il y a des choses que elles ne sont pas trouvées à ce niveau seulement du demander. Il faut chercher, c'est-à-dire persévérer dans la recherche avec Dieu, persévérer dans ses principes, comprendre comment cela va-t-il se faire. Donc là, c'est la recherche. Et après, il y a le niveau du frappé. Le niveau du frappé, c'est-à-dire que là, malgré ton jeûne, malgré ta consécration, malgré le fait que tu mets en place les bons principes, rien ne bouge. Dans ces cas-là, ne t'inquiète pas. Excusez-moi. Ne t'inquiète pas. Ne désespère pas.
continuer à chercher Dieu dans une autre dimension, celle du frapper. Alléluia. Et la prière de type supplication fait partie du frapper. Et nous allons le voir pendant quelques instants. Et après, we're gonna pray. On va prier. On va supplier devant Dieu. Et je sais que le Seigneur va te visiter. Et le Seigneur va me visiter aussi. Je vais me mettre dedans. Et aussi nos sœurs ici. Est-ce que vous avez des besoins d'abord? Parce que de toute façon, elles n'ont pas de besoin. De toute façon, elles n'ont pas de besoin. Peut-être qu'on ne parle pas aux bonnes personnes. Sur Zoom, est-ce qu'il y a des gens qui ont des besoins? Peut-être qu'ils n'ont pas de besoin finalement. Amen, amen. On a tous des besoins. On a tous des besoins. Alors la régie, c'est à vous et on se retrouve tout de suite après. Donc Jésus nous dit que si tu veux vivre une vie de transformation ce week-end, engage la foi, engage la prière. Quel genre de prière? Et là le Seigneur te répond dans Philippiens 4 verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas de problème. Le juste n'a pas de problème. Le juste n'a que des besoins. Quelqu'un qui est sauvé, né de nouveau, justifié, n'a aucun problème. Pourquoi? Tout a été accompli. Donc il dit en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Comment? Par des prières. Mais c'est pas tout. Et par des supplications. Dieu dit engagez la prière et les supplications. Les prières et les supplications. Et n'oubliez pas, quand vous avez prié, supplié, n'oubliez pas de finir la parenthèse, la fermer avec de la gratitude, avec des remerciements. Deux manières de faire connaître mes besoins à Dieu. Un, j'engage les prières. Deux, j'engage un autre type de prière qu'on appelle les supplications. C'est-à-dire que ce sont des prières, mais elles sont un peu plus longues. Ici, tu as deux types de problèmes, deux types de besoins. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières et des supplications. Le monde est spirituel. Derrière chaque besoin que tu veux obtenir, derrière chaque chose que tu veux obtenir, parfois, souvent, il y a une force qui est attachée à ce besoin. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Non, Dieu est puissant. Mais ce que tu demandes à Dieu là est lourd spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il faut une force pour porter ce que tu demandes. Pour aller demander ce besoin-là. Ce besoin, ça peut être un enfant. Dans certaines familles, les gens demandent des enfants, aucun problème. Tu peux aller t'asseoir, il est là, c'est bon. Tu cherches un enfant, aucun problème. Dans d'autres familles, il y a des entités démoniaques qui ont cadenassé, verrouillé les entrailles des femmes ou même les entrailles des hommes pour qu'avoir un enfant, ça soit dur. D'autres familles, un enfant, c'est pas beaucoup, c'est simple. Chez d'autres, un enfant, mais c'est un dur labeur. C'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce qu'il y a cette grâce, ce besoin-là pour l'obtenir. Il y a une puissance spirituelle. Dis Amen. Il y a une puissance spirituelle. Donc il y a une entité spirituelle qui a un certain niveau de puissance. Parce que tout esprit a de la puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout esprit a un niveau de puissance. Et le niveau de puissance n'est pas le même. Donc, elle veut obtenir de la part de Dieu, elle a des besoins. Dis avec moi, elle a des besoins. Et Dieu dit, demande, fais connaître à Dieu tes besoins et des supplications. Pour prendre ce besoin, soulève-le. Ça, c'est le besoin d'un enfant. Elle a eu son enfant. Gloire à Dieu. Dis Amen. C'était un besoin, mais pour l'obtenir, vu l'environnement dans lequel elle est née, les circonstances familiales, les entités qui contrôlent la famille, qui opèrent dans la famille, ça n'a pas été difficile. Ça, elle a eu ça par le demander. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais la même personne, dans sa famille, tu peux déposer. Dans sa famille, les gens ne travaillent pas. Ils n'arrivent pas à travailler. Ils sont soumis, ils sont sous l'oppression de la misère, de la pauvreté. Quand quelqu'un veut sortir du lot, c'est comme s'il a un travail, il doit perdre le travail. C'est comme un joug qui tient les gens de cette famille. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pour qu'une personne émerge, c'est dur. Dans notre famille, le travail, c'est rien. C'est ça le travail. Gloire à Dieu. J'ai postulé, j'ai eu mon travail. Chez d'autres, j'ai postulé, 1000 CV envoyés, 0 résultat. Et ça fait 15 ans que ça dure. Là, c'est pas normal. C'est un besoin. Mais ce besoin-là, il y a un esprit qui tient le besoin, qui empêche les gens d'avoir le besoin. Et pour que ce besoin-là soit exaucé, il faut que je libère un plus grand niveau de puissance. Donc toi,
elle veut prendre maintenant. Ça, c'est le besoin qu'on appelle travail. Pour d'autres, c'est rien. Mais pour toi, dans ta famille, les gens ne travaillent pas beaucoup. Les gens galèrent. Les gens souffrent. Dans ta famille, les gens sont malades. Même avoir la guérison de l'asthme, c'est compliqué parce que tout le monde est asthmatique. Est-ce qu'on peut continuer? Donc là, le besoin, pour d'autres, ce n'est pas un problème. Mais pour elle, c'est un problème. Donc là, elle va essayer de prendre soit le travail, soit la guérison de l'asthme dans la famille. Elle essaie de prendre le besoin. Mais là, c'est lourd. Il y a une puissance spirituelle qui est lourde, qui l'empêche. Et là, tu vois, elle essaye, elle n'arrive pas. C'est pas qu'elle n'est pas forte. C'est que la force n'est pas suffisante pour pouvoir soulever, enlever, neutraliser cette force qui s'oppose à elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a la force, mais la force est insuffisante par rapport à ce besoin. Elle est en train de se battre, elle n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse. Elle dit là, je ne suis pas parvenu. Je n'arrive pas à obtenir ma guérison. Je n'arrive pas à obtenir ce que je cherche. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle, Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Ne vous arrêtez pas aux prières. La prière, c'était ici, ça a été exaucé tout de suite. Mais là, la force à libérer, cette force que toi tu as manifestée, elle est insuffisante par rapport à la force spirituelle qui est attachée à ce besoin. Là, il y a quelqu'un qui est assis depuis 400 ans dans la famille. Il dit, ici, là, personne ne s'en sortira. Personne ne va réussir. Personne ne va enfanter. Personne ne va guérir. Je suis l'homme fort de la famille. Je suis l'esprit de serpent. Je suis l'esprit des eaux. Je suis l'esprit du tigre, de la panthère, de l'éléphant. Personne ne va sortir. Ici, là, il a de la puissance. Elle n'a pas de la puissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas découragée. C'est là maintenant qu'elle comprend un secret. Sous l'autel de la prière, il y a un mystère. Shadokorade, Embradia, Ebroshkata. Elle a reçu quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit. Donc la puissance est déjà là. Mais la puissance n'est pas libérée encore. La puissance est insuffisante. Tu vois, elle est un peu molle là. La puissance est insuffisante. Qu'est-ce qu'on doit faire? On vient sur la plateforme de la prière. Parce que la puissance se libère sur la plateforme de la prière. La puissance ne vient pas avec les beaux discours, les talk shows. Ça n'existe pas. La puissance vient quand on engage la force. Et predo, shataka, et paré. Pas la prière, hein. Là, elle rentre maintenant dans les supplications. Hé Dieu! Hé! Oh Rososa! Hé! Là, elle commence à prier. Père, je prie le lundi, je prie le mardi, je prie le mercredi, une semaine, 2 semaines. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se muscler. Elle est en train d'intensifier la force. Elle se muscle. Elle se muscle. La prière libère la puissance. La puissance vient de la prière. Plus tu pries, plus tu deviens power. You pray, you are power. Quelqu'un me dit power. La puissance ne vient pas du ciel. Elle est déjà venue. Elle réside là. Elle est déjà là. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, pour qu'elle soit libérée, il faut qu'elle soit libérée, il faut engager la prière. Notamment les supplications. Pourquoi les supplications sont importantes? Parce qu'elles libèrent une plus grande force qui vient de l'intérieur. Une plus grande force. Je prie que vous sachiez quelle est envers vous qui avez cru l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, elle vient d'où? Elle vient de vous. Parce que l'esprit est déjà là. Donc la puissance est là. Maintenant, il faut la libérer. Donc quand tu as prié pendant 12 jours, 21 jours, comme ce soir, comme demain, on va engager la puissance de la supplication pour augmenter la force. Afin que les besoins là qui n'ont jamais été pourvus soient pourvus. Afin que les besoins qui résistaient, maintenant qu'on a prié pendant le séminaire de la Pâque, maintenant ma fille, viens et prends cette charge. C'est-à-dire, il faut que la puissance qui vient de toi soit supérieure à la puissance de cet esprit qui s'oppose à toi. C'est une affaire de power contre power. Puissance contre puissance. Pour prendre cette chose, il faut que la puissance qui sort d'elle soit supérieure à la puissance qui sort de... Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que maintenant tu as assez pour supplier? Est-ce que tu sens que le niveau... On supplie toujours en fonction du niveau.
jusqu'à ce que le fardeau parte. Ah, là on sent que maintenant je suis capable. Maintenant si tu es capable, tu as supplié Dieu. Et plus tu supplies, plus tu deviens fort. La supplication te rend puissant. Augmente ton état puissant spirituel. C'est fait maintenant. Prends maintenant cette chose que tu ne peux pas prendre. Soulève cette chose. Ah, la puissance qui vient de sa main, elle est supérieure. C'est lourd. Mais maintenant, cette lourdeur, elle a neutralisé la puissance. Voilà pourquoi elle peut maintenant prendre la... Ça va être ton partage ce week-end. Ah! Amen. Wow. Amen, amen. Ce sera ton partage ce midi. Alléluia. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. La puissance de la supplication. Donc la supplication, on va juste préciser quelque chose. Ce n'est pas de s'apitoyer devant Dieu. Ce n'est pas dire simplement Dieu, tu as pitié, etc. Non, non. La supplication, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la connaissance du caractère de Dieu et de la volonté de Dieu. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de restaurer, capable d'ouvrir des portes. Alors Père, à cause de cela, à cause de ta fidélité et à cause, je sais que ta volonté, ce n'est pas que je reste dans cette situation ou que mon frère reste dans cette situation dont je viens devant lui et je crie à lui, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens. Tantôt, je parle à Dieu. Tantôt, je peux demander aussi pour le pardon de mes erreurs, de mes fautes ou de la personne pour laquelle je prie. Et tantôt, je parle aux situations. Tantôt, je proclame les choses aux situations. Mais c'est vraiment une attitude, on vient devant Dieu. On s'appuie sur sa nature, ce qu'il est, et sur sa volonté, la connaissance de sa volonté. C'est une attitude où aussi, on vient devant lui avec cette audace de se dire que les montagnes vont bouger, que les limitations vont être ôtées, que quelque chose va se déplacer. C'est vraiment cette attitude de frapper pour dire, oh, il n'y a pas d'autre choix que l'issue, c'est l'exaucement. Ah, bien aimé, il n'y a pas d'autre choix. Dans la Bible, il y a une seule issue pour la prière qui est faite selon sa volonté avec la bonne attitude, c'est l'exaucement. Donc dans ma pensée, je viens devant Dieu avec cette attitude comme la femme à la perte de sang qui s'est dit en elle-même, si seulement je le touche, alors je serai guéri. Et comment c'est arrivé? Elle a passé du temps à réfléchir, à méditer sur qui était Jésus. Rappelle-toi, la contemplation. On contemple ce qu'il est. Et à force de méditer ce qu'il est, la gloire de Dieu se reflète sur nous. Et on vient avec une détermination, une foi suffisante pour tirer de lui la puissance qui convient pour recevoir notre miracle. Donc ce n'est pas s'apitoyer, c'est vraiment s'appuyer sur la nature de Dieu et sur la volonté de Dieu. C'est être aussi déterminé à persévérer dans la prière. Comme on a vu Anne qui a prié longtemps dans la présence de Dieu, jusqu'à goûter, comprendre le fardeau de Dieu, jusqu'à toucher le fardeau de Dieu. C'est-à-dire, plus je prie, je dis, Seigneur, mais c'est quoi ta volonté? Le Seigneur qui est bon nous révèle ce qu'il veut pour nous, quelles sont ses intentions, quelle est sa volonté. Et on prie selon sa volonté. Et quand on prie selon sa volonté, on touche le cœur de Dieu et nous exauce. La supplication aussi, c'est être déterminé comme aussi Daniel l'a fait. C'est aussi, parce qu'il y a une autre définition de supplication, c'est privation. Donc quand je vais prier, je vais aussi apprendre à me priver de quelque chose. Par exemple, le jeûne, le fait de ne pas manger, c'est une privation. Ça fait partie des supplications. C'est pour ça que les supplications, c'est avec un S. Donc c'est au pluriel. Il y a plusieurs types de supplications. Pour quelqu'un, la supplication, c'est de se priver des réseaux sociaux. C'est une privation où je vais le faire pour chercher Dieu. Peut-être que d'autres, ça va être se priver de distraction, se priver du fait aussi de dormir dans son lit. On va peut-être dormir par terre. Moi, je sais qu'une fois, je cherchais tellement l'onction de Dieu que j'ai dormi par terre pendant plusieurs jours. Je ne sais plus combien de jours j'ai fait. Et c'est venu, bien aimé, c'est venu. Je me suis privé de dormir dans mon lit. En fait, il y a plusieurs types de se priver, de regarder la télé, etc. Donc, ce type de supplication qu'on va faire pour chercher Dieu. On va renoncer à quelque chose dans le but de chercher Dieu. C'est ça, les supplications. C'est l'attitude dans la prière et c'est aussi de se priver de quelque chose. C'est pour ça que et la plus puissante des supplications, c'est quand on le fait tous ensemble. Par exemple, quand on le fait dans les 72 heures, ça c'est une supplication. Pourquoi? Parce que dans 72 heures, on fait un stop, nous tous. On met du temps à part avec Dieu. Au lieu de manger avec les collègues, au lieu de rigoler, on passe du temps dans sa présence. On se prive de quelque chose. Et quand on le fait tous ensemble, bien-aimés, une puissance est déployée afin que Dieu puisse agir. Comme l'a dit son serviteur,
Dieu est fidèle. Mais il faut que la puissance qui agit en nous soit suffisante pour pouvoir prendre possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Et la Bible dit ceci en Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume, et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. D'autres versions disent il souffre de violence. C'est-à-dire qu'il y a des oppositions. Il y a des ennemis qui empêchent que nous puissions vivre le royaume de Dieu, qui empêchent le royaume de Dieu de pouvoir s'étendre. Et mais il est dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui sont déterminés, comme toi, comme moi, à frapper à la porte du Seigneur jusqu'à ce que la porte puisse s'ouvrir. Et c'est ça la détermination dans la supplication. Et bien aimé, je crois que le Seigneur va confirmer sa parole ce midi. Je crois que le Seigneur va confirmer sa parole dans cet instant. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux supplier. Je veux adresser des supplications à notre Dieu. Et vous écouterez dans l'enseignement aussi du pasteur Yves, la supplication, c'est la base de l'intercession. Quand on intercède pour quelqu'un, on vient avec une attitude de supplication. On se substitue à la personne, et même quand une personne a péché, rappelle-toi Job 22, 30, il me semble, où on disait que le méchant trouvera le salut à cause de la pureté de nos mains. C'est-à-dire, je viens devant le Seigneur avec une attitude, donc il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de nos mains, de tes mains. Job 22, 30. C'est-à-dire que je viens devant le Seigneur avec une attitude d'humilité. Je demande pardon pour les péchés du coupable. Je viens devant Dieu, je te réclame sa miséricorde. C'est une attitude de supplication et Dieu délivre. Ça, c'est l'intercession. Donc on en reparlera par la grâce de Dieu. Mais là, bien aimé, j'ai envie de soupirer Dieu pour toi. J'ai envie de crier à Dieu pour toi. J'ai envie de crier à Dieu pour chacun d'entre nous qui avons des besoins, qui s'attendent véritablement au Seigneur, qui s'attendent véritablement à sa grâce. Comme nous l'avons fait pour notre sœur Rebecca et sa fille, et Dieu a agi. Comme on l'a fait pour plusieurs, et le Seigneur a agi. Comme on l'a fait pour d'autres, et le Seigneur est en train d'agir. Alors, bien aimé, c'est ce que Dieu veut faire ce midi. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Alors, est-ce que tu peux exprimer le besoin que tu as de la part du Seigneur? Est-ce que tu peux exprimer le besoin que tu as de la part du Seigneur? Quel est ton besoin ce midi? Afin que nous puissions adresser à tous ensemble nos prières auprès du Seigneur. Et je sais que Dieu va intervenir pour toi. Je sais que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va l'accomplir. Que Dieu va le faire. Donc, n'aie pas honte, tu peux l'exprimer. Si tu veux ne pas le mettre sur le chat en public, tu peux l'envoyer directement à moi en direct. Ah, merci Seigneur. Alors, commençons, bien-aimés, là où nous sommes, à commencer à prier envers notre Dieu pour lui demander sa grâce, pour demander sa fidélité pendant ce temps, que lui-même il confirme sa parole. Puisque Seigneur, tu as dit que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, Seigneur Père. Non, Seigneur, tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Et ce matin, tu nous parles de la puissance de la supplication. Nous qui étions faibles, Seigneur Père, auparavant, où la situation ne semblait pas bouger, la situation se paraissait tellement trop forte, trop grande, trop puissante. Non, Père, ce midi, c'est différent. Par cet enseignement, Seigneur, par ces exemples que tu nous as donnés, cette illustration, Seigneur, cette sœur a été capable, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, soulever, Seigneur, un poids plus grand, un besoin plus grand. Et ce matin, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Père, soulever, Seigneur Père, des poids beaucoup plus grands, Seigneur. Parce qu'il y a des choses, Seigneur, que nous savons que c'est ta volonté et que nous n'avons pas encore vu ou qui a commencé à s'initier. Mais nous avons besoin de voir la plénitude de ta volonté. Alors, Père, ce midi, nous crions à toi, Seigneur. Dieu fidèle, nous t'avons chanté. Dieu fidèle, nous t'avons exalté. Dieu fidèle, nous t'avons élevé. Et n'est-il pas écrit que si nous t'élevons, tu vas tirer à toi des hommes de tous bords. Tu vas démontrer ta gloire. Alors ce midi, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. You are God faithful, rempli de fidélité, rempli de foi. Alors agis aujourd'hui, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, toutes ces situations qui ne sont pas ta volonté, Seigneur, est-ce que tu vas laisser les moqueurs continuer à se moquer de nous? Est-ce que tu vas dire encore, Seigneur Père, à ces gens, Seigneur,
qui nous disent, mais où est votre Dieu? Est-ce que toi, Jésus, tu vas rester silencieux? Est-ce que toi, notre Père, tu ne vas pas agir? Est-ce que toi, notre roi, tu ne vas pas te lever de ton trône? Père, notre Dieu, ce matin, nous crions à toi, Seigneur. Nous n'avons pas de problème, mais nous avons des besoins, Seigneur. Nous avons des désirs, Seigneur Père, enfin des besoins plus que des désirs. Nous avons des choses dont ce qu'il nous faut, Seigneur Père, pour vivre en paix et en toute piété. Alors c'est pourquoi ce midi, nous prions à toi, Seigneur, avec humilité, Seigneur, mais avec confiance, Seigneur, avec certitude que, Seigneur, tu délivreras le juste s'il crie à toi, Seigneur. S'il crie devant toi, Seigneur, tu vas le délivrer de toutes ses détresses. Alors ce matin, nous crions à toi, Seigneur, et nous te demandons d'agir, Seigneur Père, d'agir, notre Dieu. D'abord, nous supplions, Seigneur, pour tous ceux qui t'ont réclamé une intimité avec toi, tous ceux qui t'ont réclamé une proximité avec toi. Nous t'avons demandé une rencontre pour rentrer dans notre destinée. Alors, ce midi, nous t'en prions, notre Dieu, entends nos cris, entends nos supplications. Et agis, Seigneur. Et agis, notre Dieu. Nous te le demandons, Seigneur. Père, rencontre-nous, Seigneur. Rencontre-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas comme ça, comme Jacob nous le sommes. Nous te demandons, Père, fais ton œuvre en nous. Notre destinée, ce n'est pas d'être trompeur. Notre destinée, ce n'est pas de errer ça et là. Ça, c'était avant, Seigneur, où nous errions sans but. Mais maintenant que nous sommes à toi, Seigneur, révèle-toi à nous, révèle-toi nos destinées, révèle-toi le but. Père, que tous ceux qui sont ignorants de qui tu es reçoivent la révélation de qui tu es aujourd'hui. Que tous ceux qui n'ont pas reçu la révélation du but de leur vie, Père, nous t'en prions, révèle les buts que toi tu as prévus. Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, toi qui sont les profondeurs de Dieu, toi qui les révèles au sein, nous te demandons ce midi, révèle-nous ce que Dieu a pour nous, révèle-nous, ô Esprit de Dieu. Ne laisse personne ignorant. Ne laisse personne ignorant. Est-ce que ton but, c'est que mon frère erre dans le désert? Est-ce que ton but, c'est que ma soeur reste dans le désert? Non, je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. Tu as dit Canaan, c'est la destinée. Tu as dit Canaan, c'est le but. Alors, Père, aujourd'hui, fais-nous traverser le Jourdain, tous ensemble. Esprit de Dieu, entends les cris de ton peuple, entends les supplications de ton peuple. Père, nous te le demandons, Seigneur. Fais ton œuvre. Seigneur, nous t'en prions. Nous te réclamons, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Mais nous avons aussi des besoins de guérison dans le corps. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, mais aussi pour le père de notre sœur qui est souffrant dans son corps, pour la fils qui est tombé dans la drogue, qui est sous les addictions. Père, ce midi, entends les supplications de tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi dire que tu n'avais pas le pouvoir de guérir. Ne laisse pas l'ennemi dire que nos prières ne sont pas entendues. Ne laisse pas l'ennemi nous faire croire que le sang a été versé en vain, que tu es parti à la croix en vain. Non, Père, il n'en est pas comme cela. Mais tu as dit que tu as dépouillé les dominations, les autorités, et que tu les as livrées publiquement en spectacle, rendant sans force, Seigneur, leur agissement. Alors, Père, aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui se mal dans leur corps. Comme tu l'as fait pour notre sœur, tu l'as guéri de ses douleurs. Comme tu l'as fait pour moi, tu m'as guéri de mes douleurs. Alors, Père, ce midi, Père, entends nos supplications, entends nos cris, Dieu de guérison. Seigneur, tu le dis, psaume 103, c'est toi qui purifies toutes nos iniquités et qui nous guéris de toute maladie. Dieu de miracles, lève-toi, lève-toi. Ne laisse pas les corps souffrir. Ne laisse pas les corps souffrir. Ne laisse pas nos familles souffrir à cause de l'esprit d'infirmité. Père, lève-toi. Lève-toi. Que ces anges te lèvent et tu combats cet esprit d'infirmité. Esprit d'infirmité, toi qui oppresses ces corps. Ce midi, tu sors. Ce midi, tu sors. Ce midi, tu sors. Nous anéantissons ton agissement. Esprit d'infirmité, lâche corps. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ce midi et nous disons que toute forme de kyste disparaisse, toute forme de fibrome
disparaisse. Tout mal dans le corps disparaît aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons la guérison totale de la scoliose du fils de notre sœur ce midi dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons la disparition de cette scoliose aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Koleboshi, malakataraboshi, malaboko, shekereboshi. Oh Père, agis ce midi, nous te le demandons. Père, nous réclamons la réparation des nerfs optiques de la mère de notre sœur. Père, étends ta main, que ces nerfs se reconstituent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dieu des miracles, apparaît dans ces situations. Dieu des miracles, apparaît dans ces situations. Dieu des merveilles, fais-le, fais-le. Kolebo shikele mama, melebo sikele mama, kotu shikele babu sikele baba. Oh Père, fais-le, fais-le, fais-le. Supplions, demandons la volonté de Dieu pour toutes ces guérisons. Père, fais-le, nous t'en prions, nous te demandons, fais-le tantôt par un miracle, tantôt par une opération, tantôt par un traitement. Mais Seigneur, ne laisse point l'ennemi dire qu'on n'avait pas la capacité, tu n'avais pas la capacité de guérir. Nous prions pour notre frère, maladie de Charcot. Père, étends ta main, Seigneur. Enlève ses infirmités, enlève ses douleurs. Terminez aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. 39 coups pour 39 catégories de maladies. Père, ton don n'a pas été frappé en vain. Le sang a coulé, Père. Fais-le, Seigneur. Oh, glorifie ton Saint-Nom. Malabosi kele, kote lebosi, malaboko, kete baba koto sheke, malabosi kele mama. Prions aussi maintenant pour le salut de nos familles. Particulièrement pour notre sœur qui demande qu'on puisse prier pour ce mari qui revienne totalement à Jésus. Oh Père, étends ta main aujourd'hui. Étends ta main et fais ton œuvre aujourd'hui. Fais ton œuvre, Seigneur. Ramène nos familles. Ramène-les. Tu dis que le mari est sanctifié, mis à part par l'intimité que la femme a avec toi. Alors Père, ce mari qui est mis à part, maintenant rachète-le. Maintenant conduis-le sur le chemin de l'éternité. Père, nous t'en prions, ne laisse pas nos familles périr. Ne laisse pas nos familles périr aujourd'hui. Ne laisse pas nos enfants périr. Ne laisse pas les conjoints périr. Ne laisse pas les cousins périr. Ne laisse pas nos parents périr. Ce midi, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Père, interviens. Père, interviens. Père, interviens. Nous te le demandons. Chez les beaux sikérema. Mais les beaux sikérema. Et nous prions aussi maintenant pour toutes les situations. Ceux qui ont besoin d'un appartement, ceux qui ont besoin de l'intervention de la justice de Dieu, ceux qui ont besoin que Dieu intervienne dans les finances, ceux qui ont besoin d'un travail, d'une direction, d'une instruction de Dieu. Alors bien-aimés, levons la voix et demandons à notre Dieu qui est l'Éternel, qui pourvoit, lui qui nous donne l'habilité, la capacité de pouvoir acquérir des richesses, lui qui nous donne la faveur, demandons qu'il puisse intervenir. Oh bien-aimés, soupire devant lui, oh Seigneur notre Dieu. Nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui sauve, mais tu es le Dieu aussi qui positionne, qui ouvre des portes, qui donne une maison à son peuple, qui donne des possessions, qui donne la possibilité de prospérer, qui donne la faveur. Alors Père, étends ta main, nous te le demandons, et tu es aussi le juste juge. Que toute situation injuste soit jugée ce midi dans le nom de Jésus. Père, ne laisse pas dire que tu n'as pas la capacité de pouvoir contrecarrer les plans de l'ennemi. Ne laisse pas dire que tu n'es pas juste juge, alors que ton trône repose sur l'iniquité, sur l'équité et sur la justice. Oh Père, ne laisse point l'iniquité perdurer. Oh Seigneur, est-ce que le méchant va toujours continuer à se réjouir? Non. Père, ta volonté c'est de montrer ta gloire et que le méchant se tourne vers toi. Oh Père, alors lève-toi pour ton peuple. Nous t'en prions. Ne laisse pas prospérer les méchants. Ne laisse pas prospérer les méchants. Ne laisse pas prospérer les méchants.
Père, étends ta main, Seigneur. Père, étends ta main pour toutes les situations bloquées dans les familles, pour toutes les situations compliquées dans les familles, pour toutes les situations où l'ennemi, comme on l'a vu dans le partage, que l'ennemi tient son pied sur la tête de cette famille. Père, que maintenant que cela soit ôté aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main. Dieu des merveilles, lève-toi. Dieu fidèle, lève-toi. Père, nous nous attendons pleinement à toi ce midi, Seigneur. Et nous ne cesserons de prier. Nous cesserons de réclamer. Nous cesserons de crier à toi. Nous cesserons de venir à toi. Nous cesserons de nous attendre à toi. Nous cesserons, Seigneur Père, continuellement de frapper jusqu'à ce que la porte sera ouverte. Alors Père, que la porte de la conversion de nos familles s'ouvre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la porte de l'intimité, de la proximité avec toi s'ouvre aujourd'hui. Que la porte des verrous de fer que l'ennemi avait posé sur nos familles soit ouverte aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que la porte de la guérison s'ouvre aujourd'hui, Père. Et que les prisons soient ébranlées et plus jamais reconstruites dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu des miracles, on s'attend à toi. On s'attend à toi. Seigneur, tu as dit et tu nous l'as enseigné. Apocalypse 19, verset 11. Tu es fidèle et véritable. Tu n'as pas la nature, tu n'as pas l'apparence de la fidélité. Tu n'as pas la ressemblance de la fidélité. La fidélité est ta nature. Alors Père, tu confirmeras cette parole dans chacune de nos vies. Tu confirmeras cette parole dans chacune de nos destinées. Père, tu as entendu les cris de ton peuple. Tu as entendu nos supplications. Tu as entendu notre intercession. Et nous savons que le changement est en route. Que la guérison est en route. La visitation est en route. La gloire est en route. Les anges messagers sont en route. Les anges libérateurs sont en route. Les anges qui apportent des colis sont en route. Oui, Père, ils sont en route. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu vas confirmer dans les prochains jours, dans les prochaines heures, qui vont être confirmés par des guérisons, par des visitations, par des personnes de ton famille qui vont revenir à toi, des personnes qui vont décider de se tourner vers toi. Père, c'est ce que tu vas accomplir. Et nous savons, Seigneur notre Dieu, qu'il n'y a pas d'autre issue que des ossements. Alors merci. Toi qui as entendu nos supplications, toi qui as entendu nos cris, toi qui as entendu nos requêtes, et toi qui nous exauces. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, acclamons le Seigneur. Yes, yes. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, après un temps comme celui-là, première chose, ne garde pas ton témoignage que pour toi. Mais tu vas être visité dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Viens rendre témoignage. Comme l'a fait notre sœur Rebecca, ou comme l'a fait notre sœur qui a donné le témoignage par rapport aux douleurs. Viens rendre témoignage. Dieu est vrai et il va confirmer ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Ensuite, deuxième chose, on peut pouvoir arrêter sans donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir se tourner vers le Seigneur Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus, il est capable de guérir, de restaurer, de positionner, comme on l'a dit. Il est capable de sauver. Et c'est le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un simple enseignant. Il est véritablement Dieu fait chair qui s'est élevé pour nous. Alors répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi sur la voie de l'éternité et fais de moi un disciple de Jésus. Et aujourd'hui, alors que je fais cette prière, je deviens enfant de Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu. La nature de Dieu est venue vivre en vous. Et comme on l'a dit, à force de le connaître, à force de prier, à force de grandir, à force d'évoluer, vous allez voir des grandes choses s'accomplir dans votre vie.
Et nous voulons maintenant prier pour vous. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui ont fait ce pas vers toi. Et Seigneur, nous savons que toute personne qui vient à toi, tu l'acceptes, tu en prends soin, tu gardes, tu protèges et tu fais grandir. Alors merci Seigneur pour la grâce que tu répands sur eux, la grâce d'avoir un nouveau cœur, d'avoir une nouvelle disposition de cœur pour vivre selon tes ordonnances et vivre selon tes lois. Et Seigneur, merci parce que tu sauras les conduire et les faire évoluer. Seigneur, conduis-les vers une bonne maison comme l'est un patient chrétien afin qu'ils puissent grandir avec toi. Alors Père, nous te les recommandons à ta grâce au nom de Jésus. Amen. Donc les personnes qui ont fait la prière du salut, c'est la prière que vous venez de faire. Il y a le mot salut qui s'affiche. Envoyez ce mot salut à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous. Et assurément, le Seigneur va vous conduire vers une toute nouvelle vie. Alléluia. Alors, bien aimés, nous avons été bénis. Donc, ne gardez pas votre témoignage. Donc, comme ça a été dit, vous pouvez envoyer votre témoignage à communication.icc.sergi@gmail.com ou au numéro WhatsApp de l'église. Donc, envoyez-nous vos témoignages. On veut entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Et je sais qu'il va faire ou il est en train de faire quelque chose de grand dans votre vie. Assurément, le meilleur est devant nous. Amen, amen, amen. Alors acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. On a été bénis aujourd'hui. On a été bénis. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit Bérénice, c'est Bénédicte, c'est pas Bérénice. On a tellement l'habitude de Bérénice, donc c'est Bénédicte et Mathilde. Amen, amen, amen. Bon après-midi à tous et rendez témoignage. Ne gardez pas votre témoignage. On va donner la possibilité. Donc, envoyez vos témoignages comme ça. La semaine prochaine, on va se réjouir de ce que le Seigneur a fait. Et le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi à tous.